L'homme qu'elle avait épousé n'était pas humain. Bienvenue dans Valentin TV. Nadine avait 20 ans. Elle vivait à Lomé, au Togo. Une fille simple, belle, pleine de rêves. Un jour, sur les réseaux sociaux, elle rencontre un homme. Lui disait qu'il avait 30 ans et habitait en Espagne. Au début, ce n'était que des messages. Puis des appels vidéo. Chaque soir, ils se parlaient, riaient, s'envoyaient des cœurs. Petit à petit, l'homme commence à envoyer de l'argent. Pas des petites sommes. Des montants qui faisaient tourner la tête. Dans la maison de Nadine, c'était la joie. Sa famille n'était pas riche. Sa maman se battait juste pour nourrir les enfants. Alors quand Nadine arrivait avec de l'argent, sa maman souriait. « Ma fille, tu as trouvé un vrai mari. Tiens-le bien. » Nadine croyait vraiment avoir trouvé l'amour de sa vie. Avec le temps, leur relation devenait sérieuse. Nadine était convaincue d'avoir trouvé son futur mari. Un jour, l'homme lui dit « Ma chérie, je ne veux plus perdre de temps. Je vais venir au Togo pour t'épouser. » Il commence à envoyer encore plus d'argent et lui demande de trouver un appartement à Lomé pour son arrivée. Nadine trouve un bel appartement à Bekapota et paie la réservation avec l'argent qu'il a envoyé. Dans sa tête, tout était clair. Bientôt elle allait se marier avec un homme de l'étranger, bientôt partir en Espagne. Sa maman était encore plus excitée. « Ma fille, tiens-toi bien. C'est la chance de ta vie. » Nadine souriait, se sentait bénie. Le jour de l'arrivée, Nadine s'habille comme une reine et part à l'aéroport international Gnassingbé. Eyadema de Lomé, impatiente de voir enfin son futur mari. Sur la route, elle sourit sans arrêt. « Aujourd'hui, ma vie change », se dit-elle. Arrivée à l'aéroport, elle regarde partout. Pas de signe de l'homme. Elle l'appelle « Je suis ici à l'aéroport. Ton avion a déjà atterri, mais je ne te vois pas. Où es-tu » L'homme répond calmement « Regarde bien. L'homme en chemise bleue là-bas, c'est moi. » Nadine lève la tête. Son cœur s'arrête. Ce n'est pas un homme de 30 ans. C'est un vieil homme. Presque le double de l'âge annoncé. Elle reste figée, murmure, mais ce n'est pas possible. Le vieux sourit et ouvre les bras. « Ma chérie, viens. C'est bien moi. » Nadine a envie de courir, mais la voix de sa maman résonne dans sa tête. « C'est la chance de ta vie. Accroche-toi. » Elle rentre de l'aéroport bouleversée et dit à sa maman, presque en larmes, « Maman, il m'a menti. » En vidéo, il paraissait jeune, mais en vrai. Sa maman ne regarde pas le mensonge. Elle voit l'argent. « Ma fille, écoute-moi. Un vieux riche vaut mieux qu'un jeune pauvre. Ces hommes savent garder leurs femmes. Si tu tiens, demain tu seras en Espagne, tu pourras aider toute la famille. » Nadine secoue la tête. Elle ne veut pas. Mais quelques jours plus tard, l'homme revient et lui donne 8 000 $ cash. Elle pense à ses frères, à sa mère qui se bat. Dans son cœur, elle se dit « Je vais fermer les yeux. Je vais continuer. » Quelques jours après, le vieil homme appelle Nadine. « Ce samedi, je viens chez tes parents pour le prédoter. » La nouvelle enflamme la maison. La maman saute presque de joie. « Ma fille, regarde comme Dieu fait les choses. » Le samedi arrive. Le vieux vient avec valise d'argent, boissons, tout ce qu'il faut pour respecter la coutume. La famille accepte sans réfléchir. Chants, danses, applaudissements. Tout le monde célèbre. Mais quand la fête finit, le vieux s'approche de Nadine et dit calmement « Ma chérie, aujourd'hui j'ai payé ta famille. Maintenant, je veux consommer. » Nadine est sous le choc. Elle n'est pas prête. Mais dans sa tête, la voix répète « Tu as pris son argent. Tu n'as plus le choix. » Ce soir-là, elle cède et va dans le lit de ce vieil homme. Après cette nuit, Nadine rentre chez elle, fatiguée et troublée. Quelques heures plus tard, en allant aux toilettes, elle sent une brûlure étrange. Elle serre les dents, ce n'est rien, sûrement une infection. Mais le lendemain, la douleur empire. Ses sécrétions deviennent bizarres, comme des petits morceaux de métal rouillé. Nadine est confuse. Malgré tout, elle continue. L'homme envoie encore plus d'argent et la famille organise un grand mariage coutumier à Lomé. Nadine porte son pagne, la maison est pleine, tout le quartier regarde. Tout le monde croit qu'elle a trouvé la chance de sa vie. Mais derrière son sourire, elle cache sa douleur. Son corps se détériore chaque jour. Le vieux promet toujours le voyage en Espagne, mais aucun visa n'a été déposé. Nadine continue de préparer ses affaires. Croit à tout, répète aux proches, « Dans quelques jours je pars ». Ses douleurs s'aggravent. Démangeaisons, brûlures, perte de poils et de chair. Même sa sœur est choquée. 3 jours avant le voyage, le vieux lui remet une enveloppe d'argent pour ses parents et promet encore le départ. Nadine décide de consulter un médecin. Les médecins sont choqués. Son état est trop grave. Si elle partait, elle risquerait de mourir.
Elle est placée en observation, en état critique. Son mari ne répond plus aux appels. La petite sœur court à l'appartement. Aucun homme, seulement les valises de Nadine. La vérité s'impose. Ce mariage n'a jamais été réel. À l'hôpital, Nadine s'affaiblit chaque heure. Elle supplie sa mère et sa sœur. Ils veulent m'emmener. Je veux aller en Espagne. Ses yeux se ferment, elle devient aveugle. Son corps se relâche. Quelques instants plus tard, elle pousse un dernier cri et meurt. Après sa mort, la famille récupère ses affaires à l'appartement. Pas de mari, seulement les valises et vêtements. Sur toutes les photos du mariage, il n'y a personne. Nadine avait cru partir vers une vie meilleure, mais son voyage n'était pas pour l'Espagne, c'était pour l'éternité. Cette histoire glaçante rappelle une vérité terrible. Sur Internet, l'argent et les promesses peuvent coûter très cher, parfois la vie. Et toi, que ferais-tu à la place de Nadine ?